Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rencontrer des entrepreneurs. C'est une question qu'on me pose beaucoup aujourd'hui parce que dans mon entourage, j'ai quasiment que des entrepreneurs ou des investisseurs. Et on me dit, mais Tristan, oui, mais pour toi c'est facile parce que tu connais toutes ces personnes-là, mais comment tu as fait pour les rencontrer? Dans cette vidéo, je vais essayer de survoler toutes les méthodes pour rencontrer des entrepreneurs de manière facile, que vous soyez en France, à l'étranger, en voyage, ou même si vous n'aimez pas sortir de chez vous et que vous êtes perdu quelque part en Ardèche, de pouvoir rencontrer des entrepreneurs de manière ponctuelle ou des entrepreneurs en ligne sans avoir à vous déplacer de votre zone géographique. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Tristan, ça fait 4 ans que je vis de mes revenus en ligne et aujourd'hui j'ai une entreprise d'outsourcing à Madagascar dans laquelle on propose des assistantes virtuelles à partir de 6 € de l'heure qui peuvent réaliser toutes vos tâches d'assistanat en ligne, de marketing, de gestion des réseaux sociaux et également toutes les tâches commerciales. Si jamais ça vous intéresse de commencer à déléguer une partie de votre entreprise à moindre coût, vous pouvez me contacter dans la description, il y a toutes les informations qui sont nécessaires. Rentrons directement dans le vif du sujet, comment faire en sorte de rencontrer des entrepreneurs. La première chose, selon moi, ça va être de définir quel type d'entrepreneur vous souhaitez rencontrer. Quand j'ai commencé, je me disais qu'un chef d'entreprise était un chef d'entreprise, peu importe son secteur d'activité. La réalité, c'est qu'il y a énormément de variances entre une personne qui a monté sa boulangerie et quelqu'un qui a créé une entreprise de logiciels. C'est exactement pareil sur peut-être si vous voulez rencontrer des indépendants, des avocats, etc. On est sur des typologies de personnes et également des possibilités de partenariat ou de réseautage qui sont complètement différentes. Par exemple, moi, actuellement, si ce n'est pour le côté humain, d'avoir 50 chefs d'entreprise plombiers dans mon portefeuille de contacts, ça me sert pas à grand chose en réalité. Donc la première étape, je dirais, c'est qui est-ce que je veux rencontrer, qui est-ce que je veux avoir dans mon réseau et surtout à quelle fin. On va le voir plus tard, mais la meilleure manière d'utiliser son réseau, c'est pas d'avoir des objectifs vraiment, comment dirais-je, intéressés, c'est-à-dire ah je vais rencontrer telle personne, comme ça je vais pouvoir lui vendre tel produit ou ce genre de choses. C'est pas du tout le mindset à avoir pour faire du bon réseau, mais je pense qu'il faut avoir quand même une vision globale, c'est-à-dire je veux des personnes, je sais pas, qui sont dans la politique, je veux des personnes qui sont dans les organismes de formation, je veux des personnes qui sont dans le marketing digital. Quelle personne, quelle typologie de personnes vous souhaitez rencontrer et surtout pourquoi? Parce que demain, si je vous présente d'énormes entrepreneurs, ok, peut-être que vous allez être super inspiré par eux, qui vont gagner beaucoup d'argent, waouh, c'est génial. Mais derrière, si vous ne pouvez pas trouver un moyen transactionnel, c'est-à-dire soit payer leurs services, soit que eux payent vos services, ou non transactionnel, c'est-à-dire vous vous échangez des infos entre vous, si vous n'arrivez pas à créer en tout cas un modèle d'échange entre eux et vous, c'est tout simplement une relation que vous ne pourrez pas construire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun est guidé par son propre intérêt et que pour la plupart des chefs d'entreprise, si vous n'avez rien à leur reporter, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue financier ou d'un point de vue, je sais pas moi, réseau, prestige, statut, honnêtement, ils traîneront pas avec vous parce que c'est des gens qui ont un temps très limité et ils essayent d'utiliser le peu de temps qu'ils ont sur des tâches qui ont un fort retour sur investissement. Donc malheureusement ou heureusement, c'est la réalité du terrain. Donc faites en sorte d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez communiquer sur certains sujets ou sur lesquels vous avez des passions en commun ou des projets professionnels que vous pouvez porter à deux et sur lesquels vous créez une certaine complémentarité. Parce que, encore une fois, si je mets une personne qui fait des tunnels de vente en relation avec un plombier, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à communiquer ensemble, il y a très peu de chances qu'ils deviennent amis, ou il y a très peu de chances qu'ils fassent des business ensemble tout simplement. Donc on va dire c'est peut-être un petit peu préjugé, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté sur mes 4 dernières années. Le meilleur moyen de créer une connexion avec quelqu'un, c'est de bâtir un projet ensemble ou de s'entraider sur des points très précis et sur lesquels vous êtes similaires. Donc ça on va dire c'est la première chose qui va vous économiser beaucoup de temps. Maintenant la seconde chose ça va être de rejoindre tous les réseaux d'entrepreneurs possibles. Vous en avez qui sont chers, vous en avez qui sont pas chers, vous en avez qui sont gratuits. Bref, tous les événements, toutes les conférences, vous vous inscrivez directement. Surtout quand vous n'avez pas de réseau, vous allez apprendre des erreurs des autres et quand vous commencez votre business, croyez-moi, c'est vraiment essentiel. J'ai gagné littéralement des années simplement parce que des personnes intéressantes, intelligentes et qui étaient passées par les mêmes étapes que moi m'ont donné la plupart des conseils que j'aurais dû naturellement apprendre sur le terrain en me mangeant des murs dans la tête quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Tout ce qui est gratuit, vous vous inscrivez, tout ce qui est payant, vous regardez si c'est intéressant pour vous par rapport à votre trésorerie. Ok, est-ce que payer, je sais pas, 100 ou 200 € par mois pour faire partie de ce club, est-ce que ça va vraiment être rentable au début de mon entreprise ou au milieu de mon entreprise? En clair, interrogez-vous sur la rentabilité des actions que vous menez pour rencontrer des gens. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est faire des petits récaps, c'est-à-dire, ok, j'ai rejoint telle communauté, ça fait 6 mois que j'y suis, qu'est-ce qui s'est passé? Et honnêtement, si vous avez pas créé de contacts intéressants, pas eu des deals intéressants ou pas eu de partenariats long terme potentiels, honnêtement, ça sert à rien de rester dans certaines communautés. Certaines communautés ne sont tout simplement peut-être pas faites pour vous. Une fois que vous avez écumé toutes les conférences, tous les réseautages, tous les événements de networking, vous allez avoir l'approche beaucoup plus directe et beaucoup plus franche sur les réseaux sociaux. Cette approche-là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle marche peu importe le pays dans lequel vous êtes et également, elle marche gratuitement. En plus, cette astuce-là, elle coûte pas d'argent. Ça va être tout simple, vous allez rentrer soit dans des groupes Facebook qui sont liés à l'entrepreneuriat en ligne ou liés à votre secteur d'activité, le marketing, le BTP, peu importe, et vous allez commencer à contacter des personnes. Vous allez leur dire « Salut Michel, j'espère que vous allez bien. Je lance mon activité dans le secteur du BTP.
j'aimerais bien échanger avec vous, peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble, peut-être qu'on peut monter des partenariats. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de clients, beaucoup de partenaires, beaucoup de prestataires, simplement en contactant des gens un petit peu au pif tous les jours sur Facebook. Et honnêtement, ça marche très bien. Vous allez avoir la même version sur LinkedIn. Moi, je trouve que sur LinkedIn, les gens sont un petit peu plus froids, étant donné qu'on est dans un cadre où tout le monde essaye de se prospecter. Les gens sont très professionnels. Ils essayent de vendre un peu leur semoule. Donc, selon moi, c'est pas forcément pertinent LinkedIn. Mais si vous avez un profil qui marche très bien sur LinkedIn, je prends par exemple des exemples d'anciens cadres de grosses boîtes ou que vous avez une carrière professionnelle dans un secteur bien niché, une carrière assez prestigieuse, là, ça va être intéressant pour vous d'utiliser LinkedIn parce que sur LinkedIn, on aime bien les CV, les écoles, les grosses entreprises, etc., etc. Moi, dans mon cas, j'ai démarré tout seul dans ma chambre, donc c'était pas forcément le réseau le plus pertinent pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de réseaux à faire sur LinkedIn. Et l'avantage de LinkedIn, si vous utilisez les extensions payantes, c'est que vous allez pouvoir très facilement vraiment filtrer les gens, rentrer en contact avec eux, rentrer en contact avec des personnes intéressantes dans votre région ou partout en France, et de là, encore une fois, nouer des amitiés, des partenariats. En fait, moi, à chaque fois, je pense qu'il faut avoir en tête, lorsque vous cherchez à faire du réseau, de vous dire, d'accord, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne? Et moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter de reprendre contact avec des personnes qui sont vraiment très riches, qui ont vraiment des très bons business, mais simplement parce que je peux rien leur apporter. Ils ont déjà tout en marketing, ils ont déjà tout en termes de réseau fiscal, légal, taxation, expatriation, tout ce que vous voulez. Ils ont déjà tout le réseau, ils ont déjà toutes les voitures qu'il faut, ils ont déjà toutes les maisons. Donc en fait, à titre personnel, je peux rien leur apporter, je peux pas être utile à leur vie d'une certaine manière, ou même parce que tout simplement intellectuellement, j'ai pas le niveau. Hein. Faut également reconnaître ses faiblesses. Donc selon moi, si vous n'avez rien à apporter à quelqu'un, ça sert presque à rien de le contacter. Honnêtement, surtout au plus vous allez passer des niveaux, que ce soit des niveaux de responsabilité, donc des personnes qui gèrent des grosses équipes, ou des niveaux financiers, des personnes qui gèrent des grosses fortunes, au plus vous allez au sommet, au plus ces gens-là sont occupés, donc ils ont horreur de perdre leur temps, et même pour vous, ce sera pas agréable de savoir que vous êtes en train de faire perdre du temps à quelqu'un. Donc réfléchissez bien encore une fois, quand vous contactez quelqu'un, ok, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux mettre sur la table qui va faire en sorte que sa vie, son business ou sa carrière soit meilleure pour elle. Et je pense que ça, c'est une philosophie qui va assez à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils vont à des événements networking, que ce soit en ligne ou en physique, dans des réunions. Les gars, ils arrivent et ils se disent, ok, je vais essayer de donner le plus de cartes de visite, faut vraiment que je vende un site, j'espère qu'il y a des gens qui vont me contacter pour mon entreprise. En fait, ils sont centrés sur leur ego, moi. Mais la réalité, c'est que les relations humaines, c'est plutôt l'inverse. Au plus vous allez vous centrer sur les autres, ok, comment est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que j'ai quelqu'un dans mon portefeuille de contacts qui peut lui être utile? Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de dépanner des gens, de leur trouver des travails, de leur trouver des agences marketing, de leur trouver des avocats, de leur trouver des méthodes pour avoir leur visa ou leur carte de résidence quand ils étaient à l'étranger. Et j'ai fait tout ça, la plupart du temps, gratuitement. C'est-à-dire que les gens demandaient quelque chose, ou simplement je me suis dit, ah, peut-être que je vais pouvoir l'aider sur ça. Je rentre en contact avec lui, je le mets en relation parce que moi j'ai déjà tout le réseau, et je fais ça totalement gratuitement. Des fois je prends une commission, ça peut m'arriver en fonction des secteurs d'activité, mais la plupart du temps c'est vraiment juste, ok, est-ce que je peux apporter quelque chose à cette personne? Je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui sont un petit peu aigris par la vie, par les trahisons, ce genre de choses, mais la réalité c'est que la plupart des gens, dès lors que vous leur donnez quelque chose, vont être reconnaissants, vont être sympathiques et ils vont également vous renvoyer l'ascenseur. Donc je pense que la meilleure manière aujourd'hui de créer un réseau professionnel conséquent, ça va être d'être une personne qui apporte de la valeur, qui aide vraiment les gens et qui les aide surtout sincèrement. Il faut comprendre que dès lors que vous avez de l'argent, un petit peu de succès, un petit peu de notoriété ou beaucoup de statut dans votre ville ou sur internet, la plupart des gens vont vous contacter pour essayer de vous gratter quelque chose. Et c'est très rare, passé un certain niveau, qu'une personne vous contacte simplement en vous disant ah bah tiens, je peux t'aider gratuitement, j'ai vu que tu faisais ça, je pense que ça peut t'aider, je connais quelqu'un, t'as pas besoin de payer, tu peux faire ça, tac tac tac, et c'est parti. Donc il y a très peu de personnes qui ont cette bienveillance naturelle. Donc croyez-moi, au plus vous allez donner, au plus vous allez recevoir, et c'est pertinemment vrai dans le réseau et la création d'un réseau professionnel. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des méthodes. Pour faire très simple, participez à un maximum d'événements, contactez un maximum de personnes et essayez de vous-même développer votre réseau, vos aptitudes ou vos connaissances pour pouvoir profiter et être utile à un maximum de personnes. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a personne qui refuse d'être ami avec quelqu'un qui est utile, quelqu'un qui arrive à sortir tout le monde de toutes les situations. Et au plus vous deviendrez cette personne-là, au plus votre réseau sera énorme.